Donc aujourd'hui on était présent avec les gagnants de mon concours Instagram pour faire justement une production en viennoiserie, que je puisse leur apporter quelque chose. Comme je l'ai déjà sorti donc sur ma chaîne YouTube, de base c'était j'irai faire des croissants chez vous, là ils sont venus faire des croissants chez moi. C'est très intéressant, je pense que vous allez le voir. Les vidéos n'auront vraiment aucun rapport avec les anciennes, comme j'ai fait appel à des professionnels pour justement apporter quelque chose vraiment en plus. J'ai investi sur la chose pour vous proposer quelque chose de beaucoup plus qualitatif qui pourrait me satisfaire moi, parce que je suis assez perfectionniste mais je peux pas tout faire, donc je préfère laisser faire aux gens compétents et moi je peux me concentrer sur mes productions, et c'est pour ça que j'ai décidé aujourd'hui de faire ce genre de vidéo, et ce sera pas la dernière. Il y a bientôt le concours pain au chocolat qui arrive, lâchez un like, on verra ce que vous allez nous faire. Aujourd'hui, avec du coup Hassan, Maxence nous a invités en fait pour nous récompenser entre guillemets d'un concours qu'on a gagné sur Instagram. On a eu la chance de gagner et puis de venir faire cette journée avec Maxence. Et du coup aujourd'hui, on a vu plusieurs produits, donc le croissant classique, le croissant courbé, le croissant bicolore. On a fait des pains au chocolat striés et des pains au chocolat lamés. Plein de produits, on va dire entre guillemets classiques quoi, mais qui sont faits par excellence par Maxence, et c'est pour ça qu'on est là. C'était pour voir en fait en détail toutes les petites astuces qu'il pouvait nous donner. Donc on a pu échanger pendant pas mal de temps sur les techniques abordées quoi, et c'était franchement super intéressant. Moi j'en ressors meilleur quoi, c'était enrichissant et j'en suis très content. Écoute, ça s'est plutôt bien passé. Moi, je suis venu ce matin parce qu'on m'avait dit qu'il y avait des croissants gratuits, donc j'ai décidé de venir en manger. Plus sérieusement, en fait, comme l'a dit Lucas tout à l'heure, il y a eu un concours sur Instagram sur le compte de Maxence. Donc d'ailleurs, j'en profite pour le remercier encore. J'ai eu la chance de gagner le concours, et ce qui a fait qu'aujourd'hui, j'ai pu passer la journée aux côtés de Maxence et Lucas pour apprendre au maximum sur la viennoiserie. On a commencé donc avec des pâtons qui étaient bien froids, même texture, avec le beurre, c'est très important pour que justement le beurre s'agglomère pas à la pâte et qu'on ait vraiment une découpe nette, comme vous pouvez le voir. Et quand on a vraiment un entourage net, ça fait comme un livre. Souvent on appelle ça un livre avec une ouverture pour justement arriver à repérer vraiment le bon sens des pâtons et pouvoir justement arriver à une régularité. Le principe des tours, c'est une couche de pâte, une couche de beurre, une couche de pâte, une couche de beurre, une couche de pâte, une couche de beurre, en fonction des tours évidemment. Sinon après, jamais trop fleurer, que sinon forcément ça ajoute de la farine à la pâte qui assèche la pâte, et après ça peut faire craquer la pâte. Et il y a plein de détails comme ça qui jouent sur la production. Le plus important, c'est vraiment d'être régulier, d'avoir des bords droits, d'avoir un beurre aussi de bonne qualité, de mettre tout ça en forme, tout le temps d'avoir une visualisation mentale de ce qu'on va faire. Vraiment rester sur quelque chose de régulier, que ce soit en épaisseur ou en largeur ou en longueur. Et comme ça, à la fin, ça sort forcément régulier.
j'utilise un laminoir. Au rouleau c'est bien, mais quand on commence à être pro et faire des quantités, c'est beaucoup plus pratique. Surtout que le laminoir, on met direct un certain millimétrage avec la manette, et donc ça nous fait quelque chose de très régulier, et c'est comme ça qu'on peut avoir des couches hyper régulières, surtout dans le temps, parce que ça peut marcher, par exemple une fois au rouleau ça peut marcher, alors que l'autre fois on a appuyé un peu plus d'un côté que de l'autre, alors que là c'est très régulier, le rouleau il est bien droit forcément, donc ça passe à l'intérieur et ça rend très droit, donc on retourne, on ferme les tours et ça fait juste quelque chose de hyper régulier, et c'est pour ça que le laminoir c'est vraiment une bonne solution, et ça existe d'ailleurs des plus petits aussi, mais c'est le même principe que le laminoir à pâte en fait, c'est pour avoir quelque chose de très régulier, d'uniforme. Alors moi je suis arrivé hier soir à Paris, je dormais dans une caserne et puis je viens de Nantes, donc je travaille à Nantes à la petite boulangerie pour ceux qui connaissent, et voilà, je repars ce soir et j'ai passé la journée avec Maxence. Voilà. Depuis, on est arrivé à quoi? C'était 7h. Depuis 7h, on est là. Ouais, alors on a fait des croissants, on a fait aussi des croissants courbés, des droits, des courbés, on a fait aussi des pains au chocolat. Ce que j'ai bien apprécié aujourd'hui aussi, c'était d'apprendre les pains au chocolat striés. Donc c'était une technique que je connaissais pas, j'avais eu l'occasion d'en voir un peu sur Instagram. Je trouvais ça vraiment sympa, mais j'avais peur de me lancer parce que je connaissais pas la technique. Donc là, avec ce qu'on a pu voir aujourd'hui, j'espère pouvoir essayer bientôt à la maison. Ouais. Écoute, l'accueil était cool, Maxence super sympa, Lucas pareil, donc non, je me suis juste plus senti à l'aise et hâte de démarrer, donc bonne journée. Sponsor avec amour, comme sur mon bonnet. Enfin ceux qui m'ont accueilli depuis le début. C'est grâce à eux que j'ai eu mon laminoir, que j'ai pu développer un peu tout ça. Et en plus, il s'avère qu'on fait les meilleurs burgers du monde, sans prétention évidemment. Vous êtes servi et vous allez goûter ça, avec du très bon pain qui est fait tous les jours. Et pareil, les frites sont faites tous les matins. Pareil, tout maison, de A à Z. De l'amour partout, jusqu'au bout, tout le temps, à toute heure de la journée. Jusqu'au croissant. Et alors vous avez pris quoi les gars? Quelque chose de sain, ici. Pas trop gras. Donc un bon petit burger qui il me semble un peu... je crois que c'est le burger le plus vendu du c'est le burger signature. Signature. Donc il y a du cheddar et il y a de la mozza panée aussi. Et avec un steak. Donc voilà. C'est un léger. J'ai fait la même chose. T'as quoi toi Lucas? Tout pareil. Pour amorcer le goûter. Vous avez pris tous les trois le même. Par manque de temps, les pâtes étaient déjà pétries, donc elles étaient prêtes à tourer en fait. Donc on est arrivé, on a directement commencé le tourage de tous les pâtons. Ensuite, une fois que le tourage était terminé, qui nous a pris quand même un petit peu de temps, histoire que Maxence nous montre toutes les choses à prendre en compte pendant les manipulations. Il y a même Hassan qui a découvert un laminoir, c'était assez marrant. Une fois qu'on avait fini de tourer, on a pu commencer directement à détailler le premier pâton qui était touré. Donc on a tout façonné dans l'ordre. Et ensuite, on a été manger un sacré burger. Puis on a commencé à cuire dans l'ordre. Et voilà. Non, franchement, ils sont super cool. Donc, en plus, voilà, dès que j'avais une question, j'hésitais pas à la poser. Et merci à eux encore. Aucun problème pour me répondre à chaque fois, m'expliquer. Donc, j'espère du coup que je les ai pas trop ralentis. Mais non, franchement, je me suis senti très bien, bien dans l'équipe. Ouais, clairement. Je pense là, le résultat, on aura l'occasion d'en voir un peu plus tard. Mais on voit les premiers sortir du four. Et
franchement, ouais, hyper satisfaisant. Ouais, bah, comme je disais tout à l'heure, donc notamment sur les striés, donc technique que je connaissais pas, donc ouais, là j'ai appris pas mal dessus. Je suis vraiment content, comme je disais, hâte d'essayer à la maison. Les bicolores aussi, tout simplement, c'est quelque chose qu'on voit assez fréquemment, mais que j'ai pas eu l'occasion d'essayer avant à la maison. Donc j'ai encore appris un peu de technique là-dessus. Et voilà, pour le reste, ça va, je connaissais un peu. Donc, Ah, forcément, plein de petits tips que j'ai appris aujourd'hui, mais je crois que je dois les garder secrets à ce qu'on me dit là-bas, là. Je plaisante. Du coup, ouais, plein de petites techniques qui servent au quotidien. Je pense des techniques de pro qui, pour eux, paraissent sans doute évidentes, mais pour moi, qui forcément à la maison autodidacte, je connaissais pas bien. Donc ouais, ça passe partout par bien respecter le froid, vraiment faire attention aussi au façonnage. Peut-être que même moi, en faisant attention à la maison, finalement, je me suis aperçu qu'il y avait des techniques pour façonner justement que j'avais pas forcément en tête. Donc ouais, j'ai appris pas mal de trucs, je pense, qui vont me servir à l'avenir. Eh bien, j'ai reçu mes deux compères, Hassan qui est amateur et Lucas qui est professionnel apprenti. Et déjà, ça m'a fait très plaisir de les recevoir. Lucas est venu de Nantes quand même. Donc il s'est quand même investi dans ce trajet et dans cette rencontre. Ça a été super vraiment enrichissant. J'ai appris des choses, ils ont appris des choses, on s'est vraiment donné mutuellement, donc c'était clairement le but. Et c'est pour ça que la passerelle vie réelle Instagram, elle est vraiment superbe dans ce genre de cadre. De toute façon, vous allez voir sur la production qu'on a fait. Franchement, c'est top, quoi. On s'est amusé, on a rigolé. Je dis, on s'est échangé des choses, on a vu d'autres techniques, on a essayé des choses qui ont marché, des choses qui n'ont pas marché. On a vu ce qu'on pourrait faire mieux la prochaine fois, ce qu'on aurait dû faire, et ça nous donne plein d'idées, quoi. Donc c'est ça qui est bien, c'est très intéressant. C'était autour justement d'une même passion. Et il y avait aussi cet œil de l'apprenti, cet œil, moi je suis un peu plus expérimenté, on va dire, et cet œil aussi de l'amateur qui est là juste pour la passion, juste pour le goût de la viennoiserie en l'occurrence sur cette journée-là. Et c'est ça qui est intéressant, c'est tout ce mélange qui fait que justement on arrive à des résultats tels que vous allez le voir. Et aussi c'était un super moment, juste un moment humain, quoi, c'est tout. Donc ils sont arrivés, moi la veille j'avais fait les pétrissages, comme ça c'était déjà fait, c'était plus rapide, on avait juste à tourer. Je leur ai montré moi mes méthodes, parce qu'il y a 1000 méthodes différentes pour faire des viennoiseries. Moi je leur ai montré la mienne, ils seront libres, ce sera libre de savoir s'ils veulent garder la leur ou prendre la mienne. Je pense qu'ils peuvent prendre ce qu'ils ont envie de prendre et vice versa. Et donc après on a commencé les tourages, je leur ai montré au départ, je les ai laissés faire comme c'est en faisant qu'on apprend, donc c'est normal. Et ensuite on a continué toute la journée, pareil dans ce schéma de partage, de transmission, comme on doit le faire dans notre métier. Donc c'est ça qui était hyper intéressant. Et il y avait ce côté aussi amical, donc, qui est assez cool, même si on n'a pas le même âge ou même si on n'a pas la même profession par exemple, parce que quand on est amateur, on fait forcément quelque chose à côté. Et même moi, je fais quelque chose à côté, je suis pas à 100% viennoiserie. Donc c'est aussi intéressant de voir quelqu'un qui est 100% dans le métier, du moins pour l'instant. Tout de suite en tête, ouais, notamment je bloque encore dessus le façonnage parce que j'ai remarqué que c'était vraiment important. Tout simplement, moi j'avais une technique assez simple que je faisais à la maison, essayant de m'appliquer. Finalement, Maxence m'a montré aujourd'hui une façon de façonner en le prenant à la main et en faisant vraiment rouler avec le pouce. Bon, malheureusement, j'ai pas de quoi te montrer là, mais ouais, c'est surtout au niveau du façonnage, une façon de faire qui fait que du coup, on est plus droit et forcément, à la fin, le résultat est meilleur. C'est en cours, là je vois derrière, c'est encore sur le travail, mais franchement, pour un premier jour, sur un one-shot, pas forcément préparé, je pense que le résultat va être vraiment pas mal. Ça va être intéressant. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce sera bon. Ouais, c'est encore en cours derrière, mais on a essayé d'inventer, entre guillemets, une petite viennoiserie à l'occasion de la Saint-Valentin qui est demain. On espère que le résultat sera au rendez-vous de nos attentes, mais bon, c'est un premier essai, c'est un one-shot. Donc on verra, mais ça va être sympa, je pense. Ça va être rigoureux au moment de tourer, c'est quelque chose que je pense... en fait, mon tourage me convenait, quoi, mais j'ai remarqué que je pouvais être encore plus régulier et être plus minutieux pendant cette étape. Donc c'est formidable. Et j'ai appris à rouler des croissants sans laisser mes gros doigts dessus. Donc c'est chouette, j'ai appris vraiment pas mal de choses sur les bases, quoi, que je pensais maîtriser. Et j'ai appris aussi beaucoup d'autres choses
des petits détails qui font franchement la différence à ce niveau, quoi. Donc tout au long de la vidéo, vous verrez, mais c'est franchement hyper intéressant d'avoir passé cette journée à ses côtés. C'est super, alors, je pense qu'on est sur la même longueur d'onde sur pas mal de points du métier, donc ça s'est fait franchement très naturellement et enfin, voilà, le courant passe, donc c'était un plaisir. Ouais, bah, on a commencé donc, par la base, donc un croissant classique, croissant normal, voilà, croissant droit. On a fait, avec la même base, on a fait un croissant courbé aussi, donc qui est le croissant originel, on va dire, enfin, le croissant en forme de lune, quoi, en forme de croissant. Ensuite, on a fait un pain au chocolat classique, pareil, enfin tout ce qu'on peut trouver de classique. Et ensuite, le strié, donc ce qui les intéressait le plus, qui est très long, qui est très éreintant, on va dire, il y a 15 étapes différentes, mais pour un beau résultat, vous allez le voir. Et ensuite, il y a eu du bicolore aussi, donc croissant rouge, pareil pour les pains au chocolat, quelques bicolores. Pour finir, des petites créations pour la Saint-Valentin. On a imaginé ça comme ça, en direct, en one shot, et je trouve que le résultat est plutôt concluant, on va dire, même si ça mériterait bien sûr quelques tests supplémentaires, parce que on peut pas sortir un produit comme ça du jour au lendemain, ça se fait sur plusieurs mois, sur des dizaines d'essais. Mais pour un one shot, comme on dit, franchement c'est très bien, quoi. C'est ça exactement, il y a des gestes qu'on voit pas forcément, par exemple sur les réseaux, ou qu'on n'a pas le temps de montrer, et c'est ça qui est important quand moi je pars en consulting, c'est ça qui est important, je peux montrer bien et je peux surtout regarder les gestes que les gens font pour voir, parce que des fois il y a des petits défauts qu'on voit pas, qu'on peut pas voir à l'image et qu'on peut voir justement en direct, et c'est ce que j'ai vu par exemple des croissants qui étaient un côté plus long que l'autre, et donc forcément à la cuisson ça va s'affaisser que d'un côté, donc voilà, et ça je peux le voir en direct, et en vidéo c'est compliqué de savoir pourquoi il y a un problème ici ou pourquoi il y a un problème là, et c'est pour ça que quand je me déplace ou quand je peux aller en consulting, c'est ça qui est important, quoi. Je puisse régler les problèmes, les détails, tout se joue aux détails en viennoiserie, donc c'est ça qui est bien. Et ouais, ils ont été très attentifs, très passionnés. D'ailleurs, j'ai entendu le terme qu'ils avaient eu la chance de gagner le concours, et c'était pas une chance parce que c'est un mérite. Ils avaient fait une production qui avait plu justement sur Instagram, parce qu'il y avait une qualité déjà de produit de base, et c'est pour ça qu'ils ont gagné le concours. C'était pas trop de la chance. Il y a eu bien sûr les communautés et tout, mais c'est grâce à leur production, grâce à leur travail qu'ils ont gagné le concours, et qu'ils ont pu avoir accès justement à ce cours particulier, on va dire. C'est ça exactement, présenter un petit buffet à la fin pour retracer tout ce qu'on a fait sur la journée, et on n'est pas peu fiers d'ailleurs, parce que je pense que ça va être magnifique. De toute façon, on va vous montrer ça. Pour conclure, du coup, je remercie Maxence d'avoir créé le concours et pour la journée d'aujourd'hui. Lucas aussi, merci pour les petits tips que tu nous as donnés sur les croissants courbés. Prochain concours, franchement, n'hésitez pas à jouer. Je pense que la récompense, ça vaut vraiment le coup. Donc, suivez le compte de Maxence et bon courage à chacun. Les burgers, franchement, je pense que c'est le meilleur burger, honnêtement, c'est le meilleur burger que j'ai mangé. Impressionnant. Je vous recommande tout simplement la vente du jour, il s'appelle L'Amour. Comme son nom l'indique, franchement, essayez-le, c'est top. Ouais, vu, étant donné qu'on est beaucoup debout, je pense que ça fait un peu de sport. Donc, ouais, la digestion, c'est pas mal. J'imagine demain un petit footing pour être sûr de bien éliminer. Ouais, non, franchement, pas de problème pour la digestion. Et hâte de goûter les croissants, justement. Moi, j'ai des croissants, arrêtez d'acheter en grande surface des trucs qui sortent des boîtes, c'est franchement pas utile. C'est surtout le moment de soutenir nos artisans en cette période. Donc voilà, foncez dans les boulangeries, achetez de l'artisanal et voilà, prenez du poids. Moi, je suis surtout venu pour découvrir le pain au chocolat strié. C'était une méthode que j'avais jamais essayée auparavant. Donc, je suis venu surtout pour découvrir en fait cette méthode. Donc là, c'est top parce que si je veux réessayer, en fait, j'ai déjà la meilleure méthode pour commencer, et ça me fait gagner franchement pas mal de temps. Donc voilà, je suis très content. Plus que prévu. C'est parfait, y a rien à redire. C'est au-dessus de mes attentes. Et j'ai envie de dire, continuez à faire du maison. Envoyez-moi un mail si vous avez besoin d'un consulting, parce que je peux aller partout dans le monde entier, je me déplace, et c'est toujours un plaisir. C'est aussi une rencontre humaine, en vrai. Je rencontre des gens, des personnalités, et ça aussi c'est vraiment ce que j'aime dans ce côté-là, parce que c'est pas 100% de mon temps, mais justement c'est ça que j'aime, me déplacer ou recevoir et rencontrer plein de gens, des univers différents, et apprendre, avoir des résultats, et que tout le monde soit fier de son travail.